Calculer limite x à la puissance n moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. N appartient à une étoile. On sait que si f est dérivable en x0, alors la limite de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 lorsque x tend vers x0 égale f' de x0. On pose f de x égale à x à la puissance n. On a f est dérivable sur R parce que f est une fonction polynôme. Et quel que soit x appartient à R, f' de x égale, donc ici n appartient à n étoile. f' de x égale à n, x à la puissance n-1. Implique f' de 1, on remplace x par 1, donc égale n, 1 à la puissance n-1, c'est 1. Donc, la limite de x à la puissance n moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale limite de f de x moins f de 1, f de x c'est x à la puissance n, f de 1 c'est 1 à la puissance n égale à 1, divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Bien sûr, puisque f est dérivable en 1, égale à f' de 1, égale à n. Par exemple, la limite de x à la puissance 2025 moins 1 sur x moins 1, ici on a n égale à 2025. Et la limite en général, c'est n. Donc égale à 2025. La limite de x à la puissance 7 moins 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, égale à 7. Bien sûr, il suffit de poser la fonction f, ou bien l'expression f de x égale à x à la puissance 7 pour cette limite. Et f de x égale à x à la puissance 2025 pour l'autre limite. On peut utiliser la même méthode pour calculer cette limite. Bien sûr, on peut calculer cette limite en utilisant le changement de variable. Mais on peut aussi utiliser le nombre dérivé. On pose f de x égale à 2 cosinus x. On sait que la fonction cosinus est dérivable sur R fois un scalaire, ça reste une fonction dérivable. F est dérivable sur R et quel que soit x appartient à R, f' de x égale à moins 2 sinus x parce que la dérivée de cos c'est moins sinus. Donc ceci implique que f' de p sur 3 égale moins 2 sinus p sur 3. Sinus p sur 3 c'est AC carré de 3 divisé par 2, donc égal à moins AC carré de 3. Et on a f de p sur 3 égale à 2 cosinus p sur 3 égale à 2 fois 1 demi, donc égale à 1. Donc, limite de 2 cosinus x moins 1 divisé par x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3 égale la limite de f de x, bien sûr f de x c'est 2 cos x, moins en lieu de 1 f de pi sur 3 divisé par
x moins pi sur 3. Lorsque x tend vers pi sur 3. F est dérivable en pi sur 3, donc égale f' de pi sur 3, qui est égal à moins racine carrée de 3.